Monsieur Gibelin, vous avez parlé tout à l'heure de votre intervention, donc les difficultés avec la SNCF, enfin avec la structure de la SNCF, ne serait-ce que pour mettre en place la graphie de la région, donc dans un certain nombre de gares, pour commencer à l'Île-aux-Jourdain. Alors qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est simplement que nous sommes dans des discussions serrées, comme ça a été le cas pendant la négociation de la Convention. C'est un des articles de la Convention où nous avons demandé à pouvoir utiliser les langues régionales dans les différentes gares de la région, et nous avons souhaité débuter ce travail avec la gare de l'Île-Jourdain. Il y a actuellement un certain nombre de difficultés et de refus d'une des entités de la SNCF, Gare et Connexion pour ne pas la nommer, qui considère que la charte graphique de la région ne doit pas être utilisée dans les gares. Nous finançons les gares, nous finançons le TER, nous sommes donc légitimes à utiliser notre charte graphique. Bon, vous êtes déterminé. Bien entendu. Autre question, le conseil régional et la présidente mènent une bataille avec, je crois, les maires aussi pour le prolongement de la ligne TGV de Bordeaux à Toulouse. Peut-être plus tard jusqu'à Narbonne, mais enfin d'abord. Mais vous savez que le journal Midi Libre a lancé il y a 3 semaines, donc, de Montpellier, une campagne pour demander que ce tronçon qui manque de l'attente depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, quasiment 92, entre Perpignan et Montpellier. Vous êtes favorable aussi à ce que, surtout après les inondations qui viennent d'avoir lieu, ait mis en l'air la ligne pendant un mois? Nous avons besoin des deux prolongements. Nous avons besoin du prolongement entre Bordeaux et Toulouse parce qu'il est absolument anormal qu'une ville comme Toulouse, 4e ville de France, soit aujourd'hui pas reliée à la grande vitesse. C'est une forme de ségrégation pour les populations d'Occitanie, et on a de la même façon besoin du chaînon manquant entre Perpignan et Montpellier, parce que il s'agit aussi de rattacher toute la péninsule ibérique à l'ensemble de la région. Il est anormal que la ligne à grande vitesse se termine avec les Pyrénées. Donc nous avons besoin de ce prolongement, mais nous en avons besoin parce que nous avons besoin de lignes nouvelles dans la région. Les lignes actuelles sont, pour un certain nombre d'entre elles, près de la saturation, voire saturées, et elles présentent un certain nombre de fragilités. Vous faisiez allusion aux inondations. Ça a été le cas pendant plus d'un mois autour de Béziers, mais ça peut l'année prochaine l'être à un autre endroit de la ligne sur le bord méditerranéen. Et donc il y a besoin d'une ligne nouvelle. À faire une ligne nouvelle, il faut la faire en grande vitesse pour qu'il y ait cette liaison, et nous demandons qu'elle soit mixte entre le ferroviaire voyageur et le ferroviaire fret. C'était ma question, parce que par rapport, vous êtes comme nous sur l'autoroute souvent, je veux dire des milliers de camions par jour, la pollution que ça entraîne, les risques. C'est indispensable, il faut que l'on puisse mettre le fret ferroviaire, comme on l'a fait sur le contournement entre Nîmes et Montpellier, comme c'est prévu sur le prolongement jusqu'à Béziers dans un premier temps, il faut qu'elle soit aussi mixte entre Béziers et Perpignan. D'accord. Merci Jean-Luc.